Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, hein. Ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, hein, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos, les amis. N'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les taureaux, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. On y va tout de suite avec l'oracle de la lunologie et on va prendre une première carte pour avoir l'atmosphère, l'ambiance, la météo de ce mois-ci. Et nous avons la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Ok. J'ai eu beaucoup, alors sur les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, je suis un petit peu en retard, mais j'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai eu beaucoup de nouvelles lunes. Beaucoup de nouvelles lunes et je trouve que c'est intéressant parce que la nouvelle lune, c'est la première phase du cycle lunaire et ça nous invite toujours justement au nouveau départ, quel qu'il soit. Et alors que sur la fin d'année, nous, on n'est pas tellement, hein, on est un petit peu relié à notre calendrier. Et donc sur la fin de l'année, on est plutôt dans le fait de finaliser, voire même de ne rien faire et d'attendre le mois de janvier pour se remettre en route, hein, et puis les fameuses bonnes résolutions qu'on prend tous au mois de janvier et qu'on tient pour la plupart pas, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que vous, comme pour d'autres signes, c'est sur ce mois de décembre que ça commence. Et je dirais même un petit peu plus que les autres signes, parce que les autres signes ont eu des nouvelles lunes par exemple, vous voyez cet oracle de la lunologie, par exemple, là vous avez la nouvelle lune en Verseau. Vous pouvez avoir la nouvelle lune en Vierge, la nouvelle lune en Poisson, etc., etc. Alors que vous avez la nouvelle lune tout court. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux départs, les nouvelles possibilités peuvent se manifester dans n'importe quel domaine de vie. En fait, cette nouvelle lune, c'est un grand oui. Et c'est une invitation, je pense, avec ce que je vois ici, à ne pas différer sur le mois de janvier. Si vous avez quelque chose sur le feu, si vous avez un projet, une envie, un désir, quelque chose, c'est de ne pas forcément attendre le mois de janvier pour le démarrer parce qu'il semble que les conditions soient plutôt propices pour vous pour le faire maintenant. Donc je pense que pour vous, les taureaux, 2025, c'est maintenant. Ça démarre tout de suite au mois de décembre. Bon, je pense que c'est comme ça que je vais appeler votre tirage. On va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Très intéressant, je trouve. On va voir ce que nous propose le tarot dans ce contexte, de quoi on nous parle ce mois-ci, les amis. 10 de bâton. Bon, intéressant. Alors, ce que nous dit le 10 de bâton, déjà, le 10 annonce la transition entre l'ancien et le nouveau cycle. La fin de cycle, c'est le 9. Avec le 10, on est sur le point de bascule. 1 plus 0, ça fait 1. Donc, on voit que ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a, à l'instar de ce personnage-là, hein, qui va donner un tour de roue pour basculer sur un autre cycle. Ici, cet ours représente un accompagnement spirituel, une forme de protection. C'est important de le noter quand même. Hein, ça représente une protection. Vous pourriez être basculer ou être précipité, pardon, dans cette année 2025 dès ce mois de décembre. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Mais, vous voyez, en d'autres decks, j'ai ce 7 de denier. Donc, c'est comme si on disait, le temps d'attente, il est terminé, c'est maintenant qu'il faut que ça démarre pour toi. Vous voyez, donc après, ça va dépendre de ce que ça concerne comme type de projet, mais on est sur un point de bascule sur ce mois de décembre.
Ça pourrait quand même aller assez vite. On va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot, les amis. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur, les taureaux. Dans ces circonstances-là, roi d'épée. Ok, bon. Le roi d'épée va nous parler de décisions quand même assez fermes et d'une vision claire des choses. Donc pour moi, il y a des décisions importantes ce mois-ci que vous prenez ou qui se posent à vous. Voyez? Donc, le roi d'épée, il a un côté aussi assez visionnaire. Donc les décisions que vous allez prendre maintenant vont avoir un impact sur votre année 2025. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens vraiment. Je pense que ce qui se passe sur ce mois aura un impact sur l'année qui s'en vient. Et peut-être que vous en avez conscience. Alors, est-ce que ça va être votre propre décision? Est-ce que c'est les événements qui vont aussi vous pousser en ce sens? Le scénario, il sera différent, mais ça peut être ça aussi. Hein, c'est-à-dire que il peut y avoir des choses qui se présentent à vous ce mois-ci et que plutôt que d'attendre, il va falloir gérer la situation. Mais avec le roi d'épée, vous gérez plutôt bien les choses. Hein, il y a beaucoup de maturité chez le roi d'épée. Un espèce aussi de calme, c'est-à-dire qu'on se laisse pas dépasser, on se laisse pas déborder par ses émotions. Vous voyez, il y a un esprit d'analyse qui est très fin, et donc avec des décisions derrière qui vont en découler et qui vont être très importantes pour vous. Vous voyez, il y a une forme de comment dirais-je, j'allais dire de la conviction, mais c'est plutôt c'est pas ce mot que je cherche. J'arrive pas à le trouver. De la conviction, de la détermination. Oui, il y a beaucoup de détermination. Voilà. Beaucoup de détermination et d'affirmation de soi. Hein. Beaucoup. Bon, on va continuer, on va voir. On est sur les énergies générales. Les taureaux, on va aller voir après par domaine de vie. Alors, ce qui vient, ou plutôt ce qui est à dépasser la difficulté que vous pourriez rencontrer. Bon, je vais y arriver. Hein. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les taureaux. Force de faire des vidéos, je sais plus ce que je raconte. 2 d'épée. Ok. Alors, ce qu'on a ici avec le 2 d'épée, le 2 d'épée montre la phase de doute et justement d'indécision. Vous voyez, les épées représentent l'état d'esprit, le mental, donc il y a quelque chose, il y a une hésitation. Mais quand même, ici, entre 2 d'épée et le roi d'épée, je ne doute pas que vous allez sortir de cette hésitation assez rapidement. Cette hésitation, elle est peut-être en vous, dans votre esprit, depuis un moment, ou ça peut être par rapport aux situations dans lesquelles vous allez vous retrouver ce mois de décembre. Vous pourriez vous retrouver dans le fait de dire, est-ce que je prends le plan A, est-ce que je prends le plan B? Parce que quand on est dans le 2 d'épée, on est aussi dans le doute. Le doute, pourquoi? Parce que les 2 options semblent intéressantes. Les 2 options offrent autant d'avantages que d'inconvénients, chacune l'une l'autre. Vous voyez, donc forcément, prendre sa décision, c'est pas évident. Et il peut y avoir aussi le fait que vous doutez de vous-même. Vous doutez de votre capacité d'analyse, de votre capacité à bien choisir. Mais ce qu'on a ici avec ce roi d'épée, c'est qu'on nous montre que vous pouvez faire confiance à votre capacité d'analyse, les rois, j'allais dire, les taureaux. Hein, il y a beaucoup de maturité ici. Hein. Donc il y a quand même, il peut y avoir quelques doutes qui persistent, mais à mon avis, ça va pas durer bien longtemps. Ça s'annonce plutôt pas mal, les amis. Hein, parce que le challenge, en regard de ce que j'ai ici, il n'est pas forcément hyper gros. Hein. En tout cas, vous êtes largement armés, équipés pour l'affronter. On va voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, les taureaux. Donc les amours, les amis, la famille, vous le savez, hein, c'est tout type de relation, c'est vous et les autres. Nous avons 5 de coupe. Okay. Et nous avons le 10 de coupe, c'est joli. Hein. Très très joli. 10, 10. Et c'est intéressant parce qu'on n'a que des coupes. Hein, les coupes représentant l'amour, les sentiments, le plaisir, etc. Bon, ce que j'ai ici pour vous les taureaux, c'est que je pense que sur ce mois-ci, vous pourriez faire le choix de tourner la page sur quelque chose qui vous a blessé dans une relation, quelle qu'elle soit.
Ce roi d'épée peut avoir une vision différente de la situation par rapport à ce qu'elle a été avant. Et ça peut être, comment dirais-je, soit un accord que vous trouvez avec là ou les personnes concernées, où vous dites de façon consensuelle, on arrête avec ça, on arrête avec peut-être ce sujet, cette histoire qui nous a tous fait souffrir, qui nous a tous malmenés et qui nous a peut-être divisés, et qu'il est temps maintenant de se retrouver. Il est temps de tourner la page. Vous voyez, le roi d'épée, ça peut être aussi le ça suffit. Un ça suffit général ou vous. Ça peut être aussi vous qui, par rapport à ce qui vous a chagriné, ça peut être par rapport à une relation ancienne, ou un événement qui s'est passé avant, de dire j'arrête avec cette histoire. J'arrête de comment dirais-je, de ressasser les choses parce que j'ai beaucoup mieux à vivre. Voilà, il est temps de tourner la page. Donc ça peut être ça aussi, vous qui tournez la page sur une histoire, parce que il y a ici quand même le 10 de coupe, de beaux moments de partage avec les personnes avec lesquelles ça a été compliqué, ou avec d'autres, si ces personnes ne sont plus dans votre vie. Mais c'est tourner la page d'une façon ou d'une autre. Parce qu'ici, on voit avec le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé quand même. Donc en fait, ce mois de décembre, il est propice à ça. C'est-à-dire, c'est de nous donner aussi un nouvel élan, un nouveau souffle dans une relation, soit en allant plus vers la réconciliation, en vous donnant la possibilité de tourner une page et de passer à autre chose, soit de tourner la page sur une relation qui n'est plus là et de ne pas rester avec cette forme de tristesse en vous, avec quelque chose qui vous pèse, avec une forme de regret. Et cette fin d'année, elle peut être propice à ça. Donc c'est, quel exemple pourrais-je vous donner? C'est, on a pris des distances, on arrête de différer l'appel téléphonique, par exemple. En fait, avec ce roi d'épée, ce qu'on vous dit, et avec cette nouvelle lune, c'est de manifester ce changement. Quand je vous dis c'est maintenant, c'est-à-dire c'est non seulement vous l'affirmez en soi, mais aussi ça passe par le fait de le dire et de le manifester par vos actions. C'est-à-dire si vous décidez de tourner la page, c'est pas juste en vous, c'est aussi si vous avez décidé de pardonner et d'être sur des relations plus harmonieuses, de le montrer. Quand vous voyez cette personne, cette ou ces personnes, d'être moins distantes, de le manifester vraiment, de ne pas le différer. Si vous avez la possibilité de vous retrouver, profitez-en. Les circonstances sont favorables pour que l'harmonie se retrouve. Pour que l'harmonie soit à nouveau le socle de la relation plutôt que des divergences, par exemple. Vous voyez? Et si c'est tourner la page par rapport à une relation qui n'existe plus, si vous avez la possibilité ce mois-ci d'être entouré, d'être dans des festivités, des choses comme ça, c'est comme si on vous disait profitez-en. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de se centrer sur ce que vous pouvez faire maintenant, de ne pas attendre. J'ai quelque chose comme ça, des taureaux pour vous. Ok. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir 10 000 exemples, ça va vraiment dépendre de votre situation. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le nouveau départ passe par le fait de tourner une page. C'est très souvent le cas d'ailleurs. On va voir ce que ça nous dit sur le plan professionnel maintenant. La carrière, les études, les finances, les projets, qu'ils soient professionnels, personnels, ceux dans quoi vous investissez, les amis, même au quotidien. Nous avons un as de denier, et 9 de denier. Oh, et l'étoile, l'espoir. C'est beau, c'est très très beau sur le plan matériel, là, les taureaux. Donc, on est raccord là avec les cartes. Parce que des couples dans le secteur relationnel, comme je vous l'ai dit, les couples, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est la joie. Et puis les deniers, ça va représenter souvent les ressources. Donc on est bien là-dedans, sur cette partie-là de votre vie. Et il se trouve que c'est votre élément. Les deniers, c'est la terre, les taureaux. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Comme je vous l'ai dit, pour vous, le nouveau départ, c'est maintenant. Et ça commence avec un as. Donc c'est comme si le tarot vous disait... Les cartes vous disaient, si vous avez quelque chose sur le feu, un projet sur le feu, il vaut mieux le démarrer maintenant, de ne pas différer. J'ai l'impression que c'est comme si
en fait, les circonstances étaient favorables pour que cette graine que vous allez planter prenne de façon plus importante et vous offre une croissance plus rapide que si vous attendez. Alors je sais pas pourquoi. C'est comme si on nous disait que la terre elle était plus fertile maintenant. Donc les circonstances, l'environnement, c'est le bon moment. Alors que vous n'êtes peut-être pas dans cette phase-là. Vous êtes encore dans cette phase où vous vous dites je me laisse encore le mois de décembre pour réfléchir. Et on vous dit visiblement si vous commencez maintenant, il va y avoir une croissance rapide. La récolte, elle sera importante en termes de ressources, ça peut être en termes d'argent, de travail, d'activité. Si vous n'avez pas de travail, par exemple, vous pourriez tenter de dire, de toute façon, les boîtes, elles recrutent pas maintenant, je vais envoyer sur le mois de janvier. Voyez, si vous avez une augmentation à demander ou un poste à demander, vous dites, je vais attendre le mois de janvier parce que là, c'est pas le moment, c'est la fin de l'année. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est plutôt le bon moment. Peut-être même pour acheter, investir quelque chose, investir dans quelque chose. Parce qu'on voit ici, cet as, il se transforme en 9. On passe du 1 au 9 tout de suite. Alors tout de suite, ça veut même pas dire que ça sera sur le mois de décembre, mais ça va être important sur l'année 2025. Moi, ce que je vois, c'est que cette graine que vous plantez en décembre 2024, elle va avoir une croissance rapide sur 2025. Un effet concret, important, dès 2025. Rapidement sur 2025. Alors bien sûr, je vous promets pas des millions là les amis, mais c'est par rapport à ce que vous aurez investi, la graine elle peut donner quelque chose d'assez bluffant, d'assez important rapidement sur 2025. Vous en verrez les effets assez rapidement, vous voyez. Donc tout ce que vous allez démarrer maintenant, possiblement peut bénéficier d'une croissance rapide. C'est ce que nous dit aussi la nouvelle lune. Alors je suis pas une grande jardinière, mais souvent, on nous dit de planter à la nouvelle lune parce que ça veut dire qu'elle va être dans une phase de croissance et qu'elle va accélérer la croissance. Donc, c'est ce qu'on nous dit un peu ici en synthèse. Alors, sur le mois de décembre, la nouvelle lune, je crois que c'est le 1er décembre, il y en aura sans doute une autre, mais peu importe. Parce que justement, ici, cette nouvelle lune pour vous, sur le mois de décembre, montre que, symboliquement, c'est la nouvelle lune tout le mois de décembre pour vous. Donc, tout ce que vous pourrez faire au mois de décembre, dans n'importe quel domaine de vie, parce qu'encore une fois, c'est pas axé sur un domaine de vie spécifique, peut avoir une croissance rapide, peut vous apporter des bénéfices assez, sur tous les plans, assez rapidement. Ça peut être en termes de clientèle, si vous êtes à votre compte, ça peut être en termes de résultats. Vous voyez, très très beau. C'est très très beau les taureaux. Puis alors derrière, on a l'étoile, vous voyez, qui vous guide. Il y a quelque chose de providentiel. Allez-y. 2025, c'est maintenant pour vous les taureaux. Ok, bon, il est hyper intéressant votre tirage. Ça se manifeste de façon très différente dans le secteur relationnel et dans le secteur professionnel, mais c'est super intéressant. On va aller voir comment vous traversez ce mois. On va clôturer ce tirage comme ça. Comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis. Ouh, le 8 de coupe, ok. Et nous avons le 7 de bâton. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Oui. Regardez cette... je vais vous approcher les cartes. Vous voyez visuellement comme c'est intéressant. Regardez ce personnage qui remonte à la surface. Tout à l'heure, en dos de deck, on avait la carte de l'étoile. Regardez. L'étoile, et regardez là. Il y a une espèce de remontée rapide à la surface. On a l'impression que là, c'est ce qui se passe en dessous. Et là, une fois que vous êtes au-dessus, c'est ce qui se passe là. Donc, je pense que, à mon avis, vous étiez plus sur le mois. À un moment donné, vous allez être comme ça, c'est-à-dire avec des souhaits, des envies, une quête. Je ferai ça. C'est une projection. Je vais faire ça. Je vais aller dans cette direction. L'année prochaine, je vais commencer telle ou telle chose. Mais en fait, ici, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant que tu commences. C'est maintenant que tu t'affirmes, c'est maintenant que tu dis les choses, c'est maintenant que tu fais les choses. Parce que le 7 de bâton nous montre que justement, vous êtes en position de force. Et que vous allez vous sentir en position de force. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Le tarot me parle pas forcément des circonstances de façon précise. Parce que là, on me dit nouvelle lune, ça peut concerner tout domaine. Mais que vous êtes en position de force pour le faire.
Et que vous serez capable ici, le 7 de bâton, c'est quand on défend quelque chose, hein. On défend ses intérêts, on défend un projet. Donc bon, il y a quand même le fait avec ce 7 de bâton, d'être vraiment dans l'action. Alors que là, dans le 8 de coupe, on est dans une recherche, dans une quête intérieure, dans des projections, dans des souhaits. Alors que le 7 de bâton, dans le bâton, on est vraiment dans l'action. Donc vous voyez, hein, des décisions, de l'action, vous y allez. Hein, vous allez vous sentir prêt, il y a quelque chose qui va vous pousser ou peut-être les circonstances qui vont vous mettre face à des choix et vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure chose à faire et que avec ce roi d'épée, vous ne vous laissez pas non plus dépasser les taureaux. Hein. Même si globalement, dans votre archétype, vous n'aimez pas être trop bousculé, hein, vous aimez bien, c'est pas que vous n'aimez pas le changement, mais vous n'aimez pas un changement qu'on vous impose. Ben là, j'ai l'impression que ça va un peu se bousculer. Ça peut être une prise de conscience de votre part, mais ça pourrait un petit peu se bousculer, mais vous allez très très bien gérer les choses par contre. Vous n'allez pas vous laisser dépasser, pour le coup. C'est un très très joli tirage, les taureaux, vraiment. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce tirage et de vous abonner si ça n'est pas encore fait parce que ça sera très aidant pour faire évoluer ma petite chaîne. C'est un peu difficile en ce moment. Je compte sur vous, les amis. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.